Nous avons mis en place 3 plateformes. Une première pour l'écoute à distance, la deuxième pour le soutien psychologique des femmes et filles victimes de violences durant cette période de crise, la troisième pour les renseignements juridiques. Aussi, nous avons partagé des vidéos, des audios, des dessins animés, des pancartes pour sensibiliser les gens de la gravité de la pandémie et de l'importance des confinements sanitaires, tout en glissant des messages incitant au partage des tâches ménagères entre les hommes et les femmes. Nous avons aussi introduit des messages incitant à une masculinité positive, qui est toujours la thématique sur laquelle nous travaillons dans la Fédération des Ligues des droits des femmes. Ces messages ont été partagés sur les pages Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les pages officielles de la Fédération, de INGED, de Réseau Femmes Solidaires, des pages officielles des bureaux régionaux de la Fédération. Le deuxième axe sur lequel nous avons travaillé, c'est l'axe économique et social, dans le but de promouvoir la solidarité. 908 femmes ont bénéficié directement de nos aides matérielles. Ces femmes appartenant toutes à la catégorie des femmes chefs de famille, des femmes qui travaillent dans le secteur informel, qui vivent dans des conditions de précarité, de pauvreté, de violence, de discrimination. Notre association a aussi accompagné 998 femmes à travers l'action des assistantes sociales pour les aider à accomplir des démarches de présentation des demandes d'aide prévues par les autorités publiques en soutien aux citoyens et citoyennes qui travaillent dans des secteurs informels. Nous avons accueilli aussi 515 appels de la part de 335 femmes qui ont signalé des violences sur l'ensemble du territoire national. En outre, nous avons enregistré un total de 1007 actes de violence exercés à l'encontre de ces femmes. Nous avons collaboré avec différents intervenants et acteurs institutionnels tels que le ministère de la Santé, les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences, pour simplifier les procédures juridiques et d'autre part pour faciliter leur accès aux services d'hébergement. Nous sommes convaincus que ces chiffres ne reflètent pas la situation et la réalité des femmes pendant cette période de confinement sanitaire, car beaucoup de femmes sont victimes de violences, mais elles n'arrivent pas à dénoncer leur agresseur faute de confinement sanitaire d'une part et d'un manque des autorisations de sortie qui sont généralement au nom de personnes de sexe masculin. Aussi, il y a la difficulté ou, si j'ose dire, l'impossibilité de mobilité entre les villes. Le dernier axe sur lequel nous avons travaillé, c'est l'axe de plaidoyer. Donc, on continue toujours à mener nos plaidoyers. Et dans cette période de confinement, nous avons envoyé des lettres aux cellules de lutte contre les violences de femmes pour les inciter à mettre en place des mesures et des procédures pour simplifier et faciliter l'accès des femmes qui
qui déclarent la violence, à l'information, à dénoncer les violences. Nous avons envoyé une lettre au ministre de l'Emploi lorsque les réseaux sociaux et les médias ont abordé le sujet des femmes qui travaillent dans des usines qui ne respectent pas les mesures de sécurité, de prévention. Et notre lettre a été envoyée au ministre des Finances pour prendre en considération les femmes qui travaillent dans le secteur informel, et d'autres lettres au ministre de la Solidarité, de Développement, de l'Égalité et de la Femme pour l'interpeller des défis qui font face aux femmes victimes de violences durant cette période de confinement sanitaire, et pour l'inciter aussi à une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences durant cette période de confinement.